Il existe une part de nous que l'on apprend très tôt à cacher. Une part que l'on juge trop sombre, trop intense, trop dérangeante. Dans l'Égypte ancienne, cette part avait un nom. Elle s'appelait le Kaibit. Aujourd'hui, on parle de shadow work, de travail de l'ombre, de guérison, des parts refoulées. Mais bien avant, la psychologie moderne, les Égyptiens savaient déjà que l'ombre n'était pas une énigme. Elle était une mémoire. Elle est vivante. Et surtout, elle est sacrée. Bienvenue dans les archives d'Iris. L'âme multiple dans l'Égypte ancienne, qu'est-ce que c'est? Dans l'Égypte ancienne, l'être humain n'était pas considéré comme un bloc unique. Il était composé de plusieurs dimensions de l'âme. Le Ka, force vitale, le Ba, la personnalité, le mouvement, l'élan. Rak, l'âme transfigurée, le Ren, le nom, la vibration de l'identité. Et puis, il y avait le Kaibit, l'ombre. Mais attention, pas l'ombre au sens négatif que nous connaissons aujourd'hui. Le Kaibit n'était pas le mal, il n'était pas un défaut, il était inséparable de l'être. Là où il y a la lumière, il y a l'ombre. Et là où il y a l'incarnation, il y a trace. Mais qu'est-ce que le Kaibit vraiment? Le Kaibit est l'ombre projetée par l'âme incarnée. Il naît avec nous, il grandit avec nous, il enregistre ce que nous ne savons pas dire. Les peurs tuent, les désirs interdits, les colères refoulées, étouffées, les blessures non reconnues, et tout ce qui n'a pas été accueilli ne disparaît pas. Cela descend dans le Kaibit. Les Égyptiens savaient une chose fondamentale. Ce que l'on ne regarde pas ne meurt pas. Cela erre. Et un Kaibit ignoré devient instable. Un Kaibit rejeté devient dangereux. Mais un Kaibit reconnu devient un allié de puissance. Il y a un lien ici avec le shadow work. Mais ce que nous appelons aujourd'hui le shadow work était en réalité un très ancien souvenir. Descendre dans ses ombres, regarder ce que l'on a rejeté, intégrer plutôt que combattre. Le shadow work ne consiste pas à devenir lumineux. Attention, il consiste à devenir entier. Et c'est exactement ce que le Kaibit représente. L'ombre n'est pas là pour être supprimée, elle est là pour être entendue. L'ombre ne demande pas à être guérie, elle demande à être reconnue. C'est là qu'intervient notre déesse, Nephthys, gardienne de l'ombre. Et c'est une figure essentielle. Nephthys, elle n'est pas la lumière éclatante, sœur jumelle d'Isis, elle n'est pas le soleil. À l'instar de sa sœur, elle est la présence dans la nuit. Elle est la déesse des seuils, des zones floues, des espaces intermédiaires. Là où Isis restaure, Nephthys veille. Elle reste là où personne ne veut rester. Et dans la mythologie, elle accompagne les âmes dans la douate, le monde invisible, les passages, les entre-deux. Nephthys ne force pas la guérison, elle tient l'espace. Et c'est là la différence, car elle incarne l'archétype de celle qui ne détourne pas le regard de l'ombre. En soi, on pourrait dire que le Kaibit est sous la protection de Nephthys. Symboliquement, Nephthys est comme la gardienne du Kaibit. Elle accompagne les parts blessées jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être vues. Elle ne juge pas, elle n'éclaire pas trop vite. Juste, elle murmure. Tu peux rester ici, tu es en sécurité. Et c'est exactement ce dont l'ombre a besoin. Pas d'être forcé à changer, mais d'être autorisé à exister. Et en fait, ce que le Kaibit nous apprend aujourd'hui, dans nos vies modernes, c'est qu'en fait, il apparaît souvent sous forme de répétition. Des relations qui se ressemblent, des schémas qui reviennent, des émotions disproportionnées. Ce n'est pas un sabotage. En fait, c'est juste une tentative de communication.
Et l'ombre ne cherche pas en fait à te faire tomber, elle cherche juste à être intégrée. Et lorsque tu refuses ton kaibit, donc ta part d'ombre, tu te fragmentes. C'est comme si tu n'étais pas entier quelque part. Mais lorsque tu l'accueilles, là, tu te rassembles. En conclusion, peut-être que le travail de l'ombre n'est pas un combat. Peut-être que c'est un retour vers une part de toi qui n'a jamais été invitée à la lumière. Et si, comme dans l'Égypte ancienne, tu acceptais que ton ombre, ton kaibit, ne soit pas une faiblesse, mais une clé. Ici, dans les archives d'Iris, nous ne cherchons pas à devenir parfaits, nous cherchons à devenir entiers.